Do, ré, mi. Bon, on aurait pu commencer comme ça. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ça fait un petit moment. Ouais. On te voit plus trop, tu fais quoi en ce moment? Ben, j'ai quitté et je vis la bonne vie, quoi. La bonne vie. Ouais, la vie du chômeur, de la retraite à 26 ans. La retraite à 20... C'est un rêve ça, Ouais. la retraite à 26 ans. Et comment tu t'occupes sinon? Ouais, mais enfin, pour le moment, je fais, je relaxe. Je m'allonge sur la plage, je lis beaucoup. Bien. Je fais beaucoup de recherches, des choses qui m'intéressent. Je vais découvrir notre île et je me repose. C'est surtout ça le plus important, c'est que je me repose. Après un épisode un peu compliqué dans ma vie, mais ouais, je suis très content et je me sens bien relax. Seule la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Exactement, exactement. Pas trop le budget pour les crustacés, tout ça, mais peut-être pas avec un bâton le soir pour aller ramasser un de crabe. En ermite, quoi, littéralement. Et qu'as-tu pu faire que tu n'avais pas le temps avant? Ben, je pense lire. Lire, après, vraiment, je suis devenu un nouveau fan de Netflix. Donc, ouais, je regarde pas mal de documentaires sur Netflix qui m'intéressent beaucoup. Et c'est ça, je vais dans des endroits que j'ai jamais été avant. Maurice, on n'a pas le temps. Et je dors. Je me réveille tard. Jamais ça se passe. Mais voilà, je pense qu'on est prêt. Bienvenue dans Moodstock, le podcast qui parle de tout et qui parle de vous. Alors, rappelez que ce podcast Merci. est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nicolas Lagesse, salut. Salut. Salut, vraiment. Salut. Salut. Nico, parle-nous un peu de toi, de Nico lui-même. On parle pas de Nicolas, mais de Nico. Ben moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans, je suis mauricien. Seulement, j'ai grandi ailleurs, j'ai grandi beaucoup en Tanzanie et en Afrique du Sud. Je fais toutes mes études quasiment en Afrique du Sud et en Tanzanie. Donc, je suis plus confortable avec l'anglais. Donc, Ouais. je fais une petite exception pour vous aujourd'hui. On apprécie. Et voilà, moi je suis intéressé par l'histoire, par l'île Maurice, par la nourriture bien sûr, les pizzas. Et j'adore les séries, les films, je faisais pas mal de sport, jeune. Je suis sympa, les gens m'aiment bien en général. On va parler un peu d'un sujet qui touche à de plus en plus de gens, de jeunes, de vieux, à tout le monde, quoi, parce que c'est une partie de chacun que ces personnes veulent exprimer, qui ne peuvent pas tout le temps le faire. On va parler un peu de l'homosexualité. Et je sais que tu as beaucoup à nous partager à ce sujet. Ouais, donc Yannick, comme tu sais, moi je suis gay. Et c'est vrai que c'est un sujet que les gens sont un peu inconfortables de parler de ça. Ils ne savent pas trop si j'en vais en discuter. Je vais en discuter. Donc, ouais, moi je suis là aujourd'hui pour partager tout, pour créer, vraiment apprendre aux gens qu'est-ce que c'est d'être gay, comment c'est la situation en Maurice. Ouais, moi je suis un open book aujourd'hui. Ouais, go ahead quoi. Et quand on parle d'homosexualité, il y a un terme qui revient à chaque fois et dans la vie de toutes les personnes qui sont homo, c'est le coming out. C'est cette période où on veut se révéler, on veut s'affirmer, vivre sa vie et être true to oneself et ne plus prétendre être ce qu'on n'est pas. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ce procédé, de cette phase que tu as connue toi aussi. Donc ce coming out, les phases, les étapes et comment ça s'est passé. Ouais, enfin déjà je crois que c'est important que je dis depuis le départ que aujourd'hui je partage mon expérience à moi. Ouais. Et c'est différent pour tout le monde. Et donc, je ne suis pas un porte-parole pour la communauté LGBT, mais je parle de mon expérience et j'espère que peut-être ça peut aider d'autres personnes qui ont passé par là où j'ai passé à vivre leur vérité, comme moi je le fais aujourd'hui. Mais oui, le coming out, c'est quelque chose que beaucoup de personnes même pensent que ce n'est pas nécessaire de faire le coming out. Je pense que idéalement, personne, on n'aurait pas dû avoir besoin de le faire. Mais je crois dans la société qu'on vit aujourd'hui, c'est important d'affirmer qui on est. Et même pour donner
pour normaliser la chose. Je trouve qu'à Maurice, on a besoin de le faire et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ouais. Mais enfin, la leçon, at the end of it, c'est it gets better, comme on entend tout le temps. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de YouTube de jeunes qui ont fait leur coming out avant que moi je le fasse. Je pense que, oui, c'est ça. C'est qu'il faut que savoir que même dépendant de la situation familiale de chaque personne, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer quand on a de l'indépendance. Les gens réagissent souvent mieux qu'on le pense. Donc moi, au début, avant de faire mon coming out, c'est vrai que tu te sens très abnormal. Moi, j'ai su peut-être quand j'avais environ 13 ans. Oui, on avait regardé une vidéo à l'école d'un enfant qui se faisait bullied parce qu'il était gay. Et soudainement, j'ai pu m'identifier à cet enfant. Et le ressentir d'une autre manière. Oui. Enfin, oui, j'ai pu m'identifier à lui. Mais au début, il y a le déni. On ne sait pas totalement si c'est vrai, si d'autres personnes passent par là. Et après, quand on commence à réaliser que oui, effectivement, c'est le cas, que oui, je suis gay, on n'arrive pas on pense qu'on ne va jamais faire son coming out, qu'on va tout le temps rester malheureux et on commence à plonger dans une mare de répugnance et de solitude. Et... Se repli sur soi. Exactement. Ouais. Et parce qu'on pense qu'on est abnormal. On pense que ce qu'on est, c'est quelque chose de monstrueux. Toutes les choses bien qu'on fait à côté, ben, ça ne vaut rien parce qu'on a un secret tellement dark, un démon qui se cache en dedans. Et c'est terrible de dire ça parce qu'aujourd'hui, je réalise que c'est un peu ridicule, quoi. Ouais. Mais sur le moment, c'est ce que moi j'ai ressenti en tout cas. C'est la peur du rejet de la famille, des amis. Et c'est quelque chose qui fait vraiment peur et qu'il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. Tu as utilisé le mot démon. Et ça rejoint quelque chose parce que quand on parle de l'homosexualité, on voit que dans plusieurs pays du monde, la société a un peu diabolisé le fait d'être gay. Et bon, on va pas parler de la religion et tout, mais on va venir tout à l'heure sur ça parce qu'il y a une grosse pression sociétale aussi sur les homosexuels. Et j'aimerais qu'on parle de comment ça affecte, ça impacte le processus. Donc quand tu as révélé ta vraie personne, quand tu as fait ton coming out, comment c'était avant, durant, les réactions, les appréhensions et après surtout. Ben c'est ça, c'est qu'avant, ben c'est le déni, je pense. Ouais. Après, c'est la peur du rejet. Ouais. Et après, ben, puisque tu as peur, tu commences à te cacher et tu ne vis pas ta propre vérité et tu deviens comme un maître du déguisement. Ah. Tout le monde pense que tu es heureux et que tu es la personne qui tu es, mais au fait, tu es très malheureux. Moi, je pense que j'ai définitivement passé par une période de dépression avant mon coming out. Et au moment où j'ai décidé de le faire, c'était au fait, c'est un coup de courage que j'ai pris. En fait, il y avait une expérience un peu, on dirait, traumatique, mais il faut pas. C'est que j'ai vu une fille se faire enlever quand j'étais à Cape Town et ça m'a vraiment affecté. Et c'est là que je me suis secoué. J'ai dit non, il faut que moi j'arrive à vivre comme si life is too short. Et ben voilà, j'ai fait un Skype avec ma maman. Et tu avais quel âge? J'avais 21 ans. Ah. Ouais. Donc j'étais en études, ma 3e année d'études. Et j'ai fait un Skype à ma maman et je lui ai dit est-ce que tu es libre pour causer? J'espérais qu'elle me disait non, mais elle m'a dit oui lundi matin. Et donc avant les cours même, j'ai Skype et je lui ai expliqué un peu la peine que j'ai ressentie, tous les problèmes que j'ai passés. Et après, je lui ai dit maman, tu sais, je suis gay. Et ces mots-là, c'est quelque chose de très difficile de dire. Et c'est un poids énorme. Et dès que j'ai dit, effectivement, c'est un point énorme parce qu'on réalise que là, on est forcé à affronter sa vérité et que le secret, là, on l'a lâché. Quelqu'un sait maintenant le secret, c'est plus un secret. Donc, ça m'a poussé après à le dire en premier à ma famille, donc mon père, mes frères, mes cousins, ma grand-mère. Et après mes amis, et de là, ça c'est, tout le monde savait. J'avais l'impression que j'étais le sujet de discussion dans tous les salons. Bon, ça c'est peut-être un peu ma tête qui travaillait un peu. Parce que je connaissais personne d'autre qui était gay. Ah. Quand tu connais personne d'autre qui est gay, tu ne sais pas comment les gens vont réagir. Et moi, je pensais que ma famille allait me rejeter. Et justement, quelles étaient les réactions un peu
Ça a été vraiment, vraiment positif. Depuis, franchement, je pense que j'ai sous-estimé la tolérance de mes proches, mais ça a été extrêmement positif. Mes parents, enfin, ils m'ont envoyé ils m'ont dit qu'ils m'aimaient et c'était le plus important pour moi. C'est de savoir qu'on m'aime toujours et que ça ne change pas la relation que j'ai avec quelqu'un. Mes amis aussi, pareil, mes frères aussi ont été très supportifs et j'ai quasiment, enfin, j'ai pas perdu d'amis, quoi. Tout le monde m'apprécie pour qui je suis. Et ça m'a un peu choqué sur le moment parce que je me suis dit, mais comment, enfin, il y a ce truc-là qui est tellement horrible à propos de moi, comment ils peuvent m'accepter? Mais au fait, tout ça, ça te montre le brainwash qu'on se fait. Exactement. Et je suis content de l'apprendre, hein, que les réactions étaient positives, parce que ça ne se passe pas comme ça avec tout le monde. Oui, je pense que pour d'autres personnes, c'est définitivement plus compliqué. Mais je crois quand même que ça s'améliore. Et je pense que ça n'aurait pas dû être une raison de ne pas le faire, son coming out. Enfin, d'après mon expérience. Mais je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de raisons aussi. Pour beaucoup de raisons. Ça peut être... je pense que la religion joue... Quand même, il y a des pressions que la religion... un mauvais rôle, peut-être que ça joue par rapport à ça. Mais encore une fois, on voit que ça s'améliore beaucoup dans le monde. Doucement mais sûrement. Espérons que ça aille un peu plus vite aussi parce que le monde a besoin d'amour. Oui, exactement, c'est vrai. De beaucoup d'amour. On parlait des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de jeunes, bon, pas nécessairement de jeunes, mais de gens qui hésitent à révéler leur orientation. Et c'est beaucoup de fois les discriminations, c'est le bizutage, c'est beaucoup de bullying, comme on dit. As-tu vécu à un moment de ta vie une discrimination par rapport à qui tu étais? Je pense pas directement. Moi, je suis comme si j'ai eu de la chance que j'ai pas eu une discrimination directe. J'ai eu peut-être des commentaires sur Facebook à un moment donné qui ont été méchants. Mais je pense que moi, disons, enfin, j'ai pas été bullied à l'école, à l'université. Normalement, les esprits sont plus ouverts aussi, donc ça n'a pas été un problème. J'ai reçu peut-être des commentaires ignorants, on dirait, qui m'ont blessé. Je pense que l'intention n'était pas mauvaise. Donc, oui, mais sinon, je pense que tous les jours, la vie de quelqu'un qui fait partie de la communauté LGBT est plus compliquée que quelqu'un d'autre. Je pense que souvent, des signes d'affection, deux hommes qui marchent main dans la main, c'est vu comme une provocation, plutôt qu'un symbole d'amour et de joie. Alors que c'est ça, voilà. Exactement. Moi, j'ai eu de la chance, oui. J'ai pas eu de problèmes de bullying. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays dans la loi en général. Où la loi empêche d'être homosexuel. À Maurice, au fait, il y a une loi qui s'appelle section 250 du Criminal Code. Et ça empêche un acte sexuel entre deux adultes, deux hommes homosexuels consentants. Et ça, au fait, ça criminalise. Et il y a une peine de 5 ans de prison pour ça. Donc, c'est vraiment une loi archaïque qui date de 1898. 1898. Qui n'a aucune place dans la société d'aujourd'hui. Exactement. Et ça, enfin, c'est quelque chose que, hopefully, ça va changer. Mais sinon, il y a d'autres lois. À Maurice, on a de la chance qui vient protéger aussi les gens homosexuels. Quelles sont ces lois un peu? Il y a une loi qui s'appelle le Equal Opportunities Act de 2008. Et ça empêche la discrimination, en fait. Ça interdit la discrimination dans les bureaux, dans n'importe quoi. Dans les hébergements, les provisions de services et de biens. Et après, à Maurice aussi, c'est un des pays qui n'empêche pas les gens homosexuels de donner le sang, par exemple. Il y a quelques pays qui l'empêchent. À Maurice, ce n'est pas un de ces pays. Et donc, je pense que c'est pas mal pour un pays d'Afrique, en tout cas. L'île Maurice est quand même en avant. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à aller. Et je crois que la perception de la société, c'est ça qui est le plus difficile, c'est changer les mentalités. Et c'est ça que je pense que beaucoup d'associations essayent de le faire. Et le fait que je parle aujourd'hui, c'est pour ça, pour que les gens apprennent à me connaître et me dire, non, moi je connais Nicolas, il est sympa, il est gay, so what? Ça normalise tout. Et je pense qu'il y a un gros travail
un gros travail d'éducation à faire autour de l'homosexualité. Euh, et parce qu'il y a beaucoup de gens, comme tu as cité un mot un peu plus tôt, qui est l'ignorance, commentaire ignorant, propos ignorant. C'est les gens qui ne connaissent pas l'homosexualité, mais qui se permettent de se prononcer dessus. Et un truc qui revient à chaque fois, c'est un peu les clichés que les gens ont sur les homosexuels. On va dire que ouais, bah, quelqu'un est homo, c'est un homme est homo, et c'est forcément un homme efféminé, alors que c'est pas le cas. Des choses comme ça. As-tu rencontré, voilà, rencontré ces Ouais. clichés-là? Bien sûr, ça c'est quelque chose que j'affronte tous les jours, quoi. Ouais, Le fait, c'est les stéréotypes d'être gay. ouais, Bien sûr que les gens qui sont gays ne sont pas efféminés. Moi, je ne suis pas ouais. Bah, efféminé. voilà. Je ne parle pas d'une certaine façon que les homosexuels parlent. Je ne m'habille pas comme un homosexuel. Enfin, tout ça, c'est ridicule. C'est des clichés, ouais. C'est des clichés. Et je pense que le plus de personnes, la plus de visibilité que les homosexuels ont, Mm. le moins on va avoir de ce genre de discrimination-là. Euh, ouais, ouais. Et je sais qu'on a parlé un peu des lois existantes à Maurice, mais toi, depuis que tu es là, je veux te parler du fait de vivre ton homosexualité à Maurice. Je veux dire, en dehors de tes amis, en dehors de ta famille, toi, dans la société mauricienne, est-ce qu'à un moment, tu t'es déjà senti inconfortable ou est-ce que, au contraire, Maurice te permet, au contraire, d'être ce que tu es, de vivre ta vie normalement? Je pense que, enfin, il y a plusieurs moments où je me suis senti inconfortable. Ouais, Franchement, c'est une bonne question parce que ça me fait réaliser que même après mon coming out, j'avais l'impression que beaucoup de personnes me regardaient différemment, que peut-être les gens parlaient sur moi. Peut-être c'était vrai, peut-être aussi que c'était mon esprit qui travaille, mais ouais, même si c'est mon esprit qui travaille, ça montre qu'il y a un problème. C'est que j'aurais pas dû ressentir ça. exact. Je crois le moment qui m'a vraiment blessé le plus, c'était l'année d'avant, 2018, pour la marche de l'égalité, où il y a eu un groupe de 500 personnes qui ont fait une contre-manifestation Ouais. le jour de la marche et qui avaient même des armes dangereuses. Et... Qui avait forcé la marche, le groupe à se déplacer à un autre endroit, si je me rappelle bien. Oui, au fait, ça nous a empêchés de marcher Voilà. parce qu'ils étaient sur le parcours qu'on allait prendre. Mm. Et ça allait être trop dangereux pour nous. Donc on est resté au Codan Waterfront. On a fait un sit-in. Et quand ils nous ont annoncé ça, je me souviens, j'étais là-bas. C'était un moment, tout le monde était vraiment triste. Je pense que beaucoup de personnes autour de moi pleuraient, moi incluant dans ces gens-là. Euh, Je m'en souviens, et oui, en effet. Il y avait Parce que beaucoup de... c'était bien triste. Mais en même temps, il y a eu un moment de solidarité qui était incroyable. Dans les moments qui sont injustes, souvent on retrouve le plus de solidarité. Ouais. Et c'est ça, c'était un moment qui m'a brisé le cœur, mais qui a aussi montré en tout cas, cette communauté est là, et elle est remplie d'amour, remplie de tolérance, et ça, c'était quand même un moment magique, malgré le fait que c'était triste. Je me souviens bien de ce moment parce que j'ai pas mal d'amis qui font partie de la communauté LGBT. Et je me souviens d'une phrase d'un ami qui m'avait dit: je comprends pas la réaction de ceux qui s'opposent à nous, à notre vie, parce que si demain tu fais un régime, c'est pas pour ça que j'ai pas le droit de manger un cookie. Ouais, C'était tellement simple et banal que je dis oui, ça a tout son sens. Et ouais. on ne comprend pas comment te dire, cette prise de position contre quelqu'un. Qui sommes-nous pour empêcher quelqu'un d'aimer au final? Et c'est là la question. C'est exactement ça. Souvent, les gens se cachent derrière plusieurs aspects de leur vie pour être intolérants. Hmm. Je pense que on a touché sur la religion. Beaucoup de personnes se cachent derrière la religion. Mais pourtant, je crois un message clé dans toutes les religions, Dieu est amour. c'est l'amour. Ouais. Et il faut, at the end of the day, il faut juste penser que là, c'est deux personnes qui s'aiment et qui ont envie de s'aimer librement. Donc, c'est rien d'autre que ça. C'est juste ça. L'homosexualité, c'est que ça. Il ne faut pas venir ajouter d'autres trucs qui viennent mélanger. C'est que ça. At the end of the day, c'est l'amour. C'est que de l'amour. Et on bouge aussi sur une phase très importante de la vie, non pas que des jeunes homosexuels, pas que des jeunes aussi.
On parlait des homosexuels parce qu'il y a beaucoup qui se découvrent, on va dire, au début de l'adolescence, hein, c'est très courant, et qui ont aussi ce manque d'éducation sexuelle et qui font qu'ils se perdent un peu déjà qu'ils ne tombent pas dans, entre guillemets, la normalité de la société, de l'orientation, et ils ne savent pas comment vivre leur sexualité étant un jeune homosexuel, une jeune homosexuelle. Euh, Qu'aurais-tu à dire à des jeunes qui se découvrent en ce moment et qui ne savent pas comment vivre la sexualité étant homosexuel? Il faut que... Enfin, c'est difficile parce que moi j'ai passé par là et je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse à ça. Ouais. Mais je crois que quelque chose qui va aider, c'est peut-être d'en parler à quelqu'un. Alors, si c'est un ami, si c'est un membre de la famille, quelqu'un à qui on fait confiance, ou si c'est un psychologue, par exemple, je pense que déjà de partager ça, ou pas de dire je suis gay, mais même quand on commence à avoir des doutes ou des sentiments qu'on ne comprend pas, c'est d'en parler à quelqu'un à qui on fait confiance. Je pense que ça va aider énormément les jeunes. Est-ce que tu dis, rejoins directement quelque chose dont je voulais parler, c'était comment aider slash soutenir quelqu'un que tu connais qui est gay, qui passe par cette phase, c'est de parler à quelqu'un, effectivement. C'est de parler à quelqu'un quand on est la personne qui est gay Ouais. ou qui enfin, qui n'est pas trop sûr, qui ne comprend pas trop sa sexualité. Mais je pense qu'il y a énormément de choses que l'entourage aussi peut faire. Ouais. C'est-à-dire que les parents, les amis, la famille, enfin les professeurs aussi, très important. Tout d'abord, il faut savoir que tout le temps, un enfant, il écoute, il entend ce que les gens disent. C'est vrai. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas utiliser des injures homophobes, même si c'est pas... C'est un terme péjoratif. Oui, c'est un terme péjoratif, même si c'est pas utilisé pour désigner quelqu'un qui est gay ou homosexuel, c'est toujours péjoratif et il faut éviter ces mots. Il faut créer un espace qui est sûr, qui est tolérant, envers pas que les homosexuels, mais envers les différentes religions, les différentes cultures, les différentes races, nationalités. Donc si on montre qu'on est accepting, qu'on est tolérant, qu'on accueille les gens de divers backgrounds, je pense que ça va donner quand même, ça va réconforter ceux qui se sentent différents ou abnormaux et ceux qui pensent être gays, qui sont gays, à faire leur coming out. Je pense que c'est ça, c'est créer un espace d'amour et de tolérance. J'aime bien espace d'amour et de tolérance parce qu'il y a un terme que moi j'ai beaucoup entendu, c'est safe space. Pourquoi doit-on utiliser sécurité? Parce qu'il ne faudrait pas se sentir unsafe. Voilà. Ouais. Je pense que safe, ce n'est pas nécessairement la sécurité de la personne, la sécurité physique, mais c'est de se sentir libre de s'exprimer librement, sans jugement. Je pense que c'est ça le côté safe. C'est par rapport à peut-être d'autres attaques verbales, émotionnelles, exactement, mentales. Donc c'est d'avoir un espace où on peut être libre. On parlait de stéréotypes et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, comme tu disais, il y a beaucoup de fausses idées qui se font sur qu'est-ce que c'est d'être gay. Et on a parlé des stéréotypes que bien sûr, pas parce que je suis gay, ça veut dire que je suis efféminé ou je parle d'une certaine façon ou je m'habille d'une certaine manière. Naturellement. Ça, c'est définitivement une fausse idée. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que d'être gay, c'est un choix. Et ça, écoutez-moi bien là. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Personne choisit d'être gay. C'est comme si Yannick, je te disais, quel moment dans ta vie, toi, tu as choisi d'être hétérosexuel? Exactement. Quel moment? Dis-moi le moment précis où tu t'es dit, tiens, je décide maintenant là, je suis hétéro. Il n'y a pas. C'est complètement faux. Donc il faut arrêter de dire ça. Et parce que c'est pas un choix, on peut pas changer les gens. Donc, il y a des choses qui existent dans le monde, des camps de conversion, des thérapies de conversion. C'est quelque chose qui est ridicule, qui est traumatisant, je crois, pour les gens. Et au fait, imagine, c'est illégal dans seulement 4 pays.
les camps de conversion. Donc les gens pensent qu'on peut soigner l'homosexualité. Et j'utilise le mot soigner parce qu'au fait, l'homosexualité, il y a 30 ans de cela, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait dit que l'homosexualité était une maladie. Donc c'est quand même 30 ans, c'est pas beaucoup, hein? Ouais. C'est 4 ans avant ma naissance. Donc oui, il y a quand même, on voit que tout ça c'est un peu nouveau. Oui, donc les gens ne comprennent pas. Encore cette ignorance-là, c'est que les gens ne comprennent pas. L'homophobie, c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas. Je ne pense pas qu'il y a nécessairement une méchanceté dans le cœur de tout le monde. C'est l'incompréhension, c'est le manque d'éducation. Et voilà, donc être homosexuel n'est pas un choix. Et du reste, enfin, les dernières recherches disent que c'est un mélange de plusieurs facteurs biologiques, de l'environnement, peut-être les hormones, psychologiques. C'est un mélange de tout ça qui fait quelqu'un être gay. Donc, ouais. En tout cas, c'est naturel et c'est pas un choix que quelqu'un fait dans sa vie. Et on ne peut pas changer. Naturel. Et pourquoi je m'arrête sur ce mot? Parce qu'on a parlé de ce que la religion, des fois, apporte, non pas apporte, mais impacte, comment ça impacte la vie de quelqu'un qui est gay. Il y en a beaucoup qui viennent dire que voilà, d'être gay n'est pas naturel parce que ça n'est pas un homme et une femme. Alors qu'au final, on voit que, on l'a dit plusieurs fois depuis le début de ce podcast, c'est de s'aimer, c'est de s'aimer, de vouloir s'aimer, d'accepter de s'aimer. Oui, c'est ça. Et au-delà de ça, c'est que bon, l'amour en général, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Et après, au-delà de ça, on voit qu'il y a des animaux même qui sont homosexuels. Oui, bah oui. Donc, c'est pas des forces de société qui ont forcé à deux pingouins d'être gays, quoi. Et ça existe, hein? Oui. Google, two gay penguins. C'est au zoo d'Édimbourg, la fameuse je suis pas histoire. sûr, oui, je crois, Ouais. peut-être. Effectivement, ils ont fait un mariage pour les pingouins. Et l'homosexualité existe dans 98% des espèces. Je sais pas exactement si ça c'est C'est 97 ou 98 en tout cas. Ben voilà, alors si ça prouve pas que c'est naturel. Et après c'est ça, cette recherche, la recherche qui a été faite l'année dernière, ça parle des effets biologiques, génétiques, qu'ils ont trouvé plusieurs marqueurs, plusieurs régions dans le génome qui peuvent expliquer les attirances sexuelles envers les personnes du même sexe. Donc oui, c'est biologique. Je pense que l'environnement aussi joue beaucoup. Donc c'est comment on a grandi, comment on vit. Et c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Je sais que, enfin, les autres vidéos que j'ai vues d'autres fausses idées que les gens ont, enfin, ou la façon que les gens réagissent par rapport au coming out, c'est que les gens disent non, mais c'est qu'une phase. C'est seulement une phase. Ben écoute, sorry to break it to you, I'm still gay. Non, ça n'a pas été. C'est pas une phase d'être gay. Être gay, c'est qui tu es. This is real, this is J'ai été gay, je suis gay, je vais être gay. Bah oui. Sorry hein, pour les autres là, qui sont pas là. Mais c'est pas une phase. Il y a peut-être des gens qui expérimentent. Et ça, ben, je pense que c'est tout à fait naturel de quelqu'un qui essaye de comprendre sa sexualité, qui va expérimenter. Et ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens-là sont gays. Par exemple, si demain, si j'ai déjà goûté des légumes, ça ne me fait pas être végétarien. Comme si c'est... J'adore l'analogie. Oui, ben voilà. Donc c'est ça, il y a des fausses idées que les gens se font. Les parents souvent pensent que c'est leur faute. Et ça, il faut que les parents arrêtent de dire parce que déjà, ce n'est pas leur faute. Et secondement, le mot faute a une connotation que c'est mal, que c'est mauvais. Donc, il faut arrêter de dire ça. Disons, moi, j'ai déjà été confronté par des gens qui ont dit que l'homosexualité était un résultat d'abus. Moi, on m'a déjà demandé, au fait, on m'a dit, ben oui, tu es homosexuel, c'est parce que tu as été abusé jeune. Alors, ça te montre un peu encore, ça manque d'éducation autour du... Ces misconceptions-là qui sont complètement fausses. C'est pas... Tous les gens qui sont gays n'ont pas été abusés quand ils ont été jeunes. Et le pire, c'est qu'on m'a même demandé, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment blessé, c'est ok, tu n'as pas été abusé, mais si tu es gay, tu vas pas abuser de quelqu'un toi. Et ça c'est quelque chose... Là, c'est plus de facilité à le dire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment blessé parce que je suis quelqu'un qui aime bien les enfants, j'ai des petits cousins. Ça me brise le cœur de penser que du fait de
qui je suis, ça peut avoir, ça détermine comment je vais agir et le fait que je vais faire ces actes horribles-là. Et au final, quand on prend cette remarque, on analyse, ça reste ridicule parce que on parle toujours du fait de quelqu'un qui veut aimer une autre personne. Quel rapport avec les enfants, tu vois? Exactement, et c'est comme ça que le narratif change. Ouais. C'est que, à the end of the day, c'est quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Oui. Alors, deux hommes s'aiment, deux femmes s'aiment, whatever. Pourquoi venir changer le narratif et dire, ajouter des effets d'abus et de dire que la religion, de tout ça? Non, il faut comme si cut out tout ça et de dire que le bottom line, c'est deux personnes qui s'aiment. Oui. Donc, comment ne pas être tolérant vers ça? Comment ne pas accepter ça? On va pas aller dire à quelqu'un qui est hétéro, mais est-ce que tu as été abusé par une femme quand tu étais Exactement, petit, exactement. Ouais. Non. Écoutez bien là, hein, vous qui nous écoutez, nos chers followers sur Mood, c'est ridicule de penser comme ça. Très, très ridicule. Ouais. Mais c'est les gens ne savent pas. Je pense que la personne qui m'a demandé ça, encore une fois, c'était pas... Enfin, c'était très indiscret comme question, et très indiscrète comme question, mais je pense pas que c'était méchant. Je pense que c'était vraiment d'un point de vue très ignorant. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, je pense pas que ça va... Je vais pas arrêter d'être en lien avec cette personne-là. Et ça, il y a des gens qui m'ont dit, ah bon, quoi? Il t'a dit ça? Mais non, il faut... De temps en temps, il faut pas donner l'ignorance aussi. Et il faut éduquer plutôt que de se mettre en colère. La compréhension, c'est quelque chose de très important. Ah oui. De comprendre. Il n'y aurait pas eu de problème dans le monde. Hein? Non, exactement. Et non, la compréhension, pour moi, c'est un aspect clé de toute chose. Parce que aujourd'hui, on parle de l'homosexualité, on parle des gens qui ne comprennent pas. Même quand on prend une communication basique de tous les jours, quand on parle à quelqu'un, il faut comprendre avant de répondre, il faut écouter pour comprendre et répondre, et non pas que écouter pour répondre. Et c'est de là que... c'est pour ça que je dis que la compréhension, c'est un truc qui devrait primer, je veux dire, dans tout. Parce que si au début, on apprend à comprendre, ça nous aidera à ne pas juger, à ne pas lâcher des immondices sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et au contraire, ça va nous permettre d'apprendre. Oui, et la compréhension commence avec l'écoute. Donc, il faut pouvoir écouter quelqu'un pour comprendre comment la personne se sent ou qu'est-ce qu'il ressent. Je peux pas, moi, en tant qu'homme, je peux pas comprendre ce qu'une femme vit si je ne l'écoute pas. Et ça serait extrêmement arrogant de juger, de porter un jugement ou de penser quelque chose sans avoir pris le temps d'écouter quelqu'un et donner la chance à quelqu'un de s'exprimer. Donc oui, la compréhension, c'est quelque chose qui... La compréhension, c'est la tolérance. C'est ça. Je voulais aussi parler le rôle que la famille et les amis peuvent jouer. Donc, j'ai dit que déjà, il faut créer ces espaces safe. On a parlé des safe spaces. Je pense que le plus important, c'est que quand quelqu'un fait son coming out, c'est de faire la personne comprendre qu'on l'aime toujours. Voilà. C'est ça que la personne a peur. C'est qu'il va être rejeté. C'est qu'on ne va plus l'aimer. Comme j'ai dit, moi personnellement, je pensais que mes parents j'étais en Afrique du Sud à l'époque, ne m'aimaient plus et que j'allais plus jamais revenir à Maurice. Ils allaient arrêter de payer mes études, que j'allais devoir peut-être trouver un sponsor ou quoi, que j'allais plus jamais revoir mon chien. C'est des affaires qui ont vraiment réellement passé dans ma tête. Et avant de prendre cette décision, c'est que j'étais prêt à risquer perdre tout. Et c'est ça le courage que je crois beaucoup de personnes et la peur que les gens ont, le courage que ça prend pour faire son coming out. Ça n'est pas juste de dire une phrase, c'est tout un build-up en fait. C'est pas que de trouver les mots justes au final. C'est de se convaincre soi-même, c'est de se donner du courage soi-même et c'est de ne pas céder à ces idées, à ces appréhensions qu'on a par rapport à l'après-coming out. Oui, moi, c'est ça. Si j'avais pas eu ce moment de courage où j'ai compté 1, 2, 3, allez, je saute, je dis la vérité,
je pense que je, je me serais marié avec une femme, j'aurais eu des enfants, et personne n'aurait jamais su la vérité, mais j'aurais été extrêmement malheureux. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui malheureusement choisissent ce chemin-là. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important que les gens fassent leur coming out. C'est pour, enfin d'après moi je pense, Oui. hein, c'est pour créer la visibilité. C'est pour ça que c'est important qu'il y a des films et des séries qui représentent des couples homosexuels. C'est pour montrer que c'est normal, que ça fait partie de la société, que c'est naturel, comme on a dit, et que bien sûr ces gays ne soient pas montrés comme les stéréotypes, que pas tout le monde rentre dans ce stéréotype-là. Exactement. Oui, mais la famille, c'est vrai, la famille et les amis ont un rôle énorme à jouer. Et je pense que si demain, quelqu'un a le courage, demain si par exemple, Yannick, un ami à toi, a le courage de te dire qu'il est gay, a fait son coming out avec toi, il faut que tu lui dises « je t'aime », il faut que tu l'écoutes, Ouais. et il faut que tu lui montres que rien va changer dans ta relation, Exactement. que tu vas être là pour lui, même s'il y a des gens qui ne réagissent pas bien. Et après, bien sûr, si cette personne-là t'a choisi, toi, pour être honnête, pour partager un des plus grands secrets de sa vie, quelque chose qui a été probablement très difficile à lui à surmonter, c'est qu'il faut que toi, tu ne trahisses pas Exactement. sa confiance et que tu ne parles pas dire à personne, bien sûr, et que tu es là pour lui, tu le respectes et que tu l'aimes. Et je suis effectivement passé par là. Parce que petite anecdote, bon ami à moi, ami de l'université, on savait tous qu'il était gay, de par son comportement, de par les regards qu'il portait sur certaines personnes, de par les petites confidences qu'il nous faisait, mais qu'il disait jamais ouvertement qu'il était gay. Et on était chez moi avec un groupe d'amis, je cuisinais, et je le voyais hésitant dans un coin de la cuisine. Peu à peu, j'ai vu qu'il parlait aux autres, et moi j'étais occupé. Et après, il est venu vers moi, et tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, oui, vas-y. Je faisais frire des ailerons de poulet, donc j'étais pas occupé. Il me dit, tu sais, je sais pas comment te dire ça. Je dis, balance, si, on est entre amis. Ouais, mais j'ai peur. Justement, il avait peur. J'ai peur que tu me vois différemment. Non, mais vas-y, dis. Et au moment où il m'a dit, bah voilà, tu sais, je suis homosexuel. Et ma première réaction était un sourire, parce que c'était quelqu'un pour moi qui finalement pourrait être ce qu'il était vraiment avec ses amis. Moi je souriais et lui il s'est mis à pleurer. Donc c'est deux process différents, parce que pour lui c'était un poids en moins dans sa vie, mais c'est de l'homme de joie, tu vois, que ses amis, un peu sa deuxième famille si tu veux, l'acceptent et l'aiment. Et c'était un très beau moment que je vais jamais oublier. Non, c'est ça. Et je pense qu'il y a peut-être des gens comme ça, où tu as dit on savait, enfin, tu te doutais. Ouais. Il y a peut-être des gens qu'on se doute qui sont gays. Et c'est là où il faut surtout pas, je pense, forcer la personne en faire son coming out ou confronter la personne. Il faut lui donner le temps à lui de se sentir qu'il est prêt à partager sa vérité. Et ouais, je pense que dans toute cette histoire, moi je n'ai pas de choix d'être gay. Je suis gay et je suis content de l'être. Mais le seul choix que j'ai, c'est de décider quand et comment je vais faire mon coming out. Ouais. Donc ça c'est quelque chose, un process qu'il faut que tout le monde respecte. Nicolas, aurais-tu aujourd'hui un message, un seul, à faire passer? Je sais qu'on a beaucoup parlé de ça, mais si tu as une phrase à dire aux gens, aux homophobes, ce serait quoi? Voilà, c'est tough comme question. Je pense que les homophobes, les gens qui vraiment utilisent toute leur énergie, leur temps pour venir répandre peut-être la haine ou l'intolérance, s'ils pouvaient utiliser cette énergie. Très bien, je ne sais pas la fin de la réponse. Je sais.
Je pense que c'est difficile de dire une seule phrase. Je pense que j'aurai une discussion avec eux pour pouvoir échanger un peu plusieurs choses. Mais je pense que il faut juste qu'ils utilisent cette énergie et le temps qu'ils prennent pour répandre la haine et l'intolérance d'une façon positive. On va dire ça comme ça. S'ils pouvaient le faire, parce que c'est des gens qui sont définitivement, qui ont peut-être beaucoup de passion, et s'ils utilisaient ça d'une façon positive, ça aurait fait beaucoup de bien pour le monde. Donc, ouais, use it in a good way. Use it for love, use it for good. Tu sais aussi, à ses heures perdues, Moods devient un génie qui exauce des vœux. Et s'il y avait un vœu pour toi que Moods pouvait exaucer, ce serait lequel? Enfin, c'est cliché de dire. Non, mais rien n'est cliché. L'égalité. L'égalité des droits. Ouais. Une vraie égalité. Une vraie égalité. Du reste, j'ai un tatouage du signe égal sur mon cœur, qui est près de mon cœur. Et c'est quelque chose que moi, je crois à l'égalité. Et je pense que si c'est dans la loi, il faut que les lois prêchent l'égalité et protègent les gens qui sont différents. Mais après, c'est aussi l'égalité dans les mentalités des gens. Ouais. Et ça, c'est pas que sur l'homosexualité, c'est sur toutes les différences qu'on peut avoir, c'est de vivre une vie où chaque personne compte pareil. Ou une vie et une vie, en fait. Exactement. Ouais. Et c'est exactement le message qu'on essaye de passer pour la marche de l'égalité, en fait. C'est la marche de l'égalité. C'est quelque chose qui est hyper important pour la communauté LGBT. C'est de montrer déjà qu'on est là, on existe, on a des droits. Donnez-nous ce jour pour nous exprimer librement et pour militer pour l'égalité, pour dénoncer les injustices. Ouais. Et pour moi, le plus important dans cette marche-là, c'est le feeling d'appartenance que j'ai, en tout cas quand j'y vais. C'est de voir que même si les gens sont différents de moi, on a quelque chose qui nous réunit. Voilà. C'est l'amour. C'est l'amour. Ouh, so sweet. Mais c'est vrai, c'est l'amour, la tolérance. Et franchement, je ne sais pas si toi tu es parti à une marche de l'égalité, mais en tout cas, je t'encourage à y aller. C'est un moment magique, rempli de joie. Ouais. Et les gens sont contents, ils sont gays, c'est le cas de le dire. Mais oui, c'est un moment magique. Et du reste, cette année-ci, ça a été repoussé malheureusement à cause du Covid. Ouais. Donc oui, et cette marche était organisée par le collectif Arc-en-Ciel, je pense qui viennent d'avoir 15 ans cette année-ci. Et eux, ils font un travail vraiment extraordinaire pour la communauté LGBT. C'est une organisation mauricienne non gouvernementale et qui s'occupe de la communauté et qui milite pour l'égalité. Et ils organisent plein d'événements. Déjà, la marche de l'égalité, ils organisent des expositions d'art, des groupes de soutien, des services de soutien psychologique, des ateliers d'expression. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, je t'encourage à aller visiter leur page Facebook. Bien sûr. Ou leur site internet pour apprendre plus sur ce qu'ils font. Et au fait, aujourd'hui, c'est incroyable de penser qu'il y a 72 pays, plus que 70 pays, qui criminalisent l'homosexualité dans le monde. Et Maurice est inclus là-dedans, où les gens risquent 5 ans de prison. Mais il y a aussi quelques pays, malheureusement, qui imposent la peine de mort. Et ça, il y a environ 11-12 pays. Et c'est quelque chose qui est vraiment... C'est triste. C'est triste, c'est cruel, c'est terrible, inhumain. D'empêcher d'aimer. Voilà. Et de tuer quelqu'un pour quelque chose qui n'a pas aucun choix. Ouais. Et pour quelque chose qui est que l'amour d'aimer quelqu'un, quelque chose qui est naturel. Donc oui, et ça c'est quelques pays, oui, les pays c'est, je pense les pays qui ont vraiment imposé ces lois-là, c'est l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Nigeria, Somalie, et enfin il y a d'autres aussi. Mais c'est quelque chose qui fait très peur en tout cas. Et c'est ça qu'à Maurice on a un peu plus de chance, enfin
c'est terrible de dire qu'on a de la chance pour quelque chose qui est naturel. Naturel. Mais oui, à Maurice, c'est déjà pas mal. Sinon, j'ai une blague pour toi, Yannick. Allez, vas-y, balance. Tu es prête pour ma blague? Alors, Yannick, comment est-ce qu'on reconnaît un requin gay? Comment on reconnaît un requin gay? Je pense qu'on peut pas. Parce que... Alors, non. Quand il s'approche, Ouais. il fait tiri, 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 I love you, baby. Les dents de la mer revisitées. C'est génial. Nicolas Lagesse, merci d'avoir été avec nous dans Moonstock. Ce fut un beau périple et un magnifique partage. Et on espère que le message est passé, que les mentalités vont changer, que les lois vont évoluer et que au final, l'amour l'emporte. Ouais, merci beaucoup en tout cas Yannick, merci à toute l'équipe de Moods de m'avoir donné cette plateforme pour pouvoir m'exprimer ouvertement dans un safe space et j'espère que ça peut aider d'autres personnes. Merci. On rappelle à tous nos followers que nos podcasts sont à retrouver sur les plateformes de streaming préférées, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ainsi que sur notre site moods.mu. On vous dit au revoir et surtout n'oubliez pas, gardez un bon moods. I love you, baby. It's alright. Ah, on va monter une chorale, je le sens. Bye.